Bonjour à tous, alors c'est la troisième vidéo de Vivre avec son âme. Donc pour cette vidéo, je voudrais parler du rapport au corps dans l'âme humaine. Donc le rapport au corps est très important. D'ailleurs en psychologie, on a une théorie qui parle du moi-peau. Donc moi-peau, c'est ce rapport à moi et ma peau. Cette dimension relationnelle entre soi et sa peau, et entre soi et l'extérieur, qui représente nous et les autres. Sommes cette barrière qui nous différencie, nous, des autres. Le moi-peau. Oui, je ne vais pas rentrer dans la psychologie finalement. Mais bon, euh, parce que je voulais parler du rapport au corps, donc, et qu'est-ce que symbolise le rapport au corps? Le rapport au corps, c'est complexe, parce que c'est à la fois, c'est pas entièrement nous, parce qu'on sent qu'on est au-delà de ce corps que l'on voit, que l'on ressent. Chez les chrétiens, ils parlent par exemple de la chair. Ils disent que la chair est faible, alors que pourtant la chair a été voulue par Dieu. Donc c'est quand même complexe. C'est aussi là qu'on se rend compte qu'il y a quand même peut-être des dissonances chez les chrétiens aussi. Mais bon, peut-être aussi que ça a été voulu par Dieu pour autre chose. Hein. On peut tout à fait voir les choses autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans la chair, entre autres, et mêlé aussi de par l'esprit. Et donc c'est l'esprit qui vivifie, comme disait Jésus. Donc, vivre avec son corps, il est important de ne pas trop s'y rattacher, mais en même temps d'en prendre soin. Euh, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Donc, il est important de se faire un minimum beau pour plaire aux gens, pour être beau, mais il faut pas non plus en faire un mode de vie, moi, je dirais. Parce que vraiment, il faut pas vivre et matrixer sa vie selon ça. Parce que si tu vis ta vie selon ça, ça veut dire que tu es l'esclave de ton apparence. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de vivre au-delà de ton apparence. Alors que ton être, il est au-delà de ton apparence. Il est au-delà de ce qui est autour il est au-delà de ce que les autres voient en premier. Bien sûr, c'est important de prendre soin de son apparence. Moi-même, je le fais. Je l'ai mis un collier. J'ai mis, comme disait mon père, justement, une breloque. Euh, j'ai mis aussi des bracelets et des bijoux. Mais bon, ça, c'était plus pour les énergies des pierres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je vais mettre la vidéo plutôt ainsi, voilà. Donc, comment réussir à gérer sa vie par rapport au corps? Il faut pas être traumatisé par rapport au corps, il faut y aller avec justice. Il faut se dire qu'on n'est pas à 100% aimé pour notre corps. Ceux qui aiment uniquement pour le physique, il faut se dire le rapport est c'est trop superficiel pour une vraie relation. On peut pas aimer les gens juste pour leur physique. Ça peut être ça peut être une première étape dans l'appréhension de l'autre, mais il faut voir au-delà de ça. Il faut voir au-delà de ça et il faut réussir à entrer dans des relations plus subtiles qui donnent des dimensions où l'individu va être capable de percevoir ce qui est au-delà du corps, la sensibilité, les émotions, les sentiments, les croyances, les pensées, les valeurs, la justice, la science, la religion, le savoir, l'économie dans une certaine mesure pour les moins évolués. Oh bah bon, non, là je rentre trop loin quand je parle d'économie. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il faut voir au-delà du corps. Et il faut être capable de se connecter aussi à ce qui en soi nous fait vibrer pleinement, comme je l'ai dit dans mes deux dernières vidéos de vivre avec son âme. Et voir pourquoi est-ce que l'on fait les choses, qu'est-ce qui nous fait pleinement vivre dans ces choses, comprendre et puis pratiquer, 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 jusqu'à pouvoir atteindre la quintessence. La quintessence, c'est vraiment le niveau de l'âme. C'est aussi le niveau de la gorge. C'est aussi le niveau de la gorge pour, comment dire, pour au niveau du schéma du corps humain. Euh, Comment en finir avec ces troubles de l'âme? Comment arrêter de se poser mille questions? Eh bien, il faut se connecter d'abord à ce que l'on veut, au désir profond. Le désir de l'âme, il est profond. L'âme, elle a une volonté profonde et c'est affirmer sa vérité, c'est avoir une expérience pure dans son expérience. C'est quelque chose qui lui parle pleinement, c'est quelque chose qui est connecté à toutes les expériences que l'on a vécues d'incarnation en incarnation et les conclusions que l'on en a fait avec notre esprit. Est-ce que l'âme doit être au service de l'esprit ou est-ce que l'esprit doit être au service de l'âme? Ça, c'est un débat trop complexe pour moi.
Je ne suis pas capable de juger, mais bon, en gros, il y a des gens, ils vont dire que l'esprit doit être privilégié par rapport à l'âme, et que c'est l'âme qui doit être au service de l'esprit. Certains vont dire l'inverse. C'est complexe, hein, c'est très complexe. Moi, j'aurais tendance à dire que les deux pas se valent, parce que je n'en suis pas certain, mais simplement c'est des expériences différentes. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'âme doit servir l'esprit, parce que ça me semble être plus évolué. Mais bon, il faut réussir à aller au-delà. Il faut trouver aussi l'équilibre entre le travail, entre l'âme, l'esprit et le corps. Parce que s'il y a un équilibre entre tout ça, le corps, c'est la première image que l'on voit physiquement. L'âme, on voit ensuite, c'est tout ce qui est animé, la vie profonde, et l'esprit, c'est la quintessence du niveau de l'intellect de l'individu, de sa capacité à comprendre et à percevoir. Dans les mondes subtils même. Comment dire, à comprendre vraiment au-delà des choses, quoi, même. Alors, voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai pas fini par rapport au rapport au corps, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rapport au corps? Faut pas tomber dans l'esclavage, mais en même temps, on peut réussir à garder une bonne apparence, ça c'est important quand même. C'est important la beauté un minimum. Ça, c'est un plaisir mondain, c'est sûr, mais bon, ça n'empêche que c'est un plaisir mondain digne. On peut tout à fait vivre pleinement avec ça. Qu'est-ce que je dis? Je me trahis moi-même. Je suis tellement, vous voyez, je suis tellement coincé je suis tellement coincé dans, dans comment dire, dans mon rapport au corps, de mon tellement besoin d'être beau pour plaire à l'autre que je n'arrive pas à pleinement m'en détacher. C'est ça aussi hein, qui a chez les gens. Parce qu'il faut se dire quand même que, d'ailleurs c'est un truc très féminin ça, je me fais belle pour moi. Oui, c'est vrai, mais tu fais belle pour toi, pour plaire à l'autre. Parce que est-ce que tu te maquillerais sur une île déserte où personne ne te voit? Bah non, donc c'est pas pour toi. C'est pour plaire à l'autre. Bien sûr, c'est pour toi en définitive, mais enfin bon, je suis un peu violent quand je dis ça, mais bon, c'est pour toi en définitive parce que c'est quand même pour te sentir bien dans le rapport à l'autre. Mais bon, il faut quand même être capable de juger et de différencier les choses avec discernement, quoi. Faut savoir discerner les choses. Faut pas dire des mensonges. C'est pour toi, mais c'est quelque chose qui dépend de l'autre. Donc c'est quand même pas entièrement... On n'est pas dans une posture à 100% logique. C'est pour ça que, après, moi j'ai quand même conseil de dire aux femmes de faire attention à ça, parce que les hommes sont très visuels, ils sont quand même très branchés sur le physique. Il suffit de regarder les homosexuels qui sont toujours focus sur le physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont la plupart du temps plus beaux, parce qu'ils font plus attention à leur physique. Enfin bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il faut pas exagérer, mais bon, voilà quoi, c'est quand même souvent ça quand même. Mais en même temps, il y a quand même des exceptions majoritaires. Hein. Donc, faut quand même pas trop tomber dans les extrêmes de systématisation, de généralité, voire de racisme. Je suis quelqu'un qui a un fond raciste dans son âme, parce que comment dire, on peut pas cacher qu'il y a des choses qui tendent en tout cas à caractériser les peuples. La couleur de peau, la génétique, les croyances, la culture, et tout ça forme des choses. Et donc, en quelque sorte, tout ça est formé par des choses et forme des choses. Donc, en quelque sorte, il faut pas non plus... Moi, je ne veux pas me trahir en disant que pour moi, le racisme, c'est mauvais et tout ça. C'est complexe, en fait. Le racisme qui discrimine, qui empêche et qui interdit des choses aux gens sous prétexte qu'ils seraient de telle race, moi, je ne suis pas vraiment pour. Je suis plus pour un racisme qui va simplement dire agissons logiquement selon cela. Mais il ne faut pas rentrer dans un racisme à la nazie non plus, parce que ça, ce serait complètement inhumain. Il faut savoir que je suis taureau comme Hitler, hein, donc j'ai des gènes semblables à lui, quoi. Donc c'est un peu un défaut des taureaux, hein, le racisme, hein, comme les vierges et le capricorne, mais c'est surtout le taureau quand même. Donc bon, j'ai ce gène en moi qui peut me rendre sensible à cette déviance. Et en même temps, c'est le problème, vous voyez, c'est que le taureau, c'est un signe de terre, donc on perçoit en premier lieu les différences physiques.
Donc on voit tout de suite que les gens ont des différences flagrantes. Et les gens qui sont pas taureaux, ils vont pas percevoir ce qui dans l'apparence reflète quelque chose de profond chez l'individu. Alors ils vont pas percevoir ça, donc ils n'auront pas cette capacité de voir, et ils vont se contenter de voir l'universel chez l'être humain. Et c'est ça le problème, le taureau échoue un peu à voir l'universel chez l'humain. Alors pourtant il existe, hein, mais c'est pas toujours évident de s'ancrer dedans, parce qu'on perçoit tellement que les gens agissent selon leurs différences, qu'au bout d'un moment ça devient difficile. C'est pour ça en fait que les taureaux tendent à être racistes la majorité du temps, malheureusement. Après, ils le sont pas tous. Mais bon, moi j'ai cette tare, c'est sûr. Heureusement, je ne suis pas à la tête d'un État. Je n'ai pas cette responsabilité, heureusement. Les gens vont dire, oh, il devrait même quitter sa chaîne YouTube. Il n'est pas capable de promouvoir un vrai discours. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas capable de faire un discours woke à 100%. Mais je vibre, je vois tout ce qui est pur et digne dans toutes les mentalités. Donc voilà quoi. C'est important quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport d'important par rapport à tout ça? Le mois pot. Ce que tu peux faire, c'est ritualiser pour prendre conscience de ce qui se passe quand tu te maquilles. Tu vois, tu le fais presque de façon méditative. Tu t'observes, tu comprends, tu assimiles ce qui se passe en toi. Pourquoi est-ce que tu te maquilles? Qu'est-ce qui fait que tu vibres vraiment par rapport à ça? Est-ce que c'est juste le paraître ou est-ce que c'est même changer son être pour quelque chose de plus beau? Euh, Est-ce que c'est changer son apparence en étant nouvellement quelque chose de différent? Ou est-ce que tu ne te trahis pas un peu ton vrai être profond derrière le maquillage en faisant ça? Est-ce que comment tu te sens pleinement quand tu te maquilles? Est-ce que tu te sens parfaitement bien? Ou est-ce que t'as pas comme un sentiment de trahison vis-à-vis de toi et de ton être réel derrière le maquillage? Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir, pour une occasion, ou est-ce que tu le fais purement superficiellement? Pourquoi est-ce que tu le fais? Quel est le sentiment? Quelle est la pensée profonde? Quels sont même les conditionnements qui font que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que ça te rendrait vraiment anxieuse de ne pas te maquiller? Ou est-ce que ça te rendrait vraiment anxieux de ne pas te maquiller? Mais en fait, tu verras vite que tu n'en as pas besoin à 100%. Beaucoup d'êtres te toléreront dans leur compagnie, même si tu ne te maquilles pas. Beaucoup d'êtres t'apprécieront même plus, même si tu te maquilles pas, même plus, encore plus si tu ne te maquilles pas. Beaucoup d'êtres, et ce sont des êtres qui ont une tendance à être plus authentiques que les autres. Bien sûr, le côté superficiel est attrayant. On a tous une partie de nous qui aime le superficiel. Mais bon, faut pas trop s'y attarder. L'essentiel, c'est d'être beau naturellement. La beauté naturelle a plus de force que la beauté superficielle des maquillages. Après, un peu de maquillage ne fait pas de mal. Mais bon, il faut pas non plus rentrer dans l'excès, quoi, non plus. Faire tout son corps, à moins d'avoir une pathologie, une fois d'avoir une gravite, quelque chose que l'on veut vraiment cacher, après, il faut le faire avec mesure, ça c'est sûr. Il faut le faire avec mesure. Donc si vraiment ça t'angoisse fort, alors c'est que tu as besoin alors de te maquiller. Mais bon, garde ton libre arbitre, bien sûr. Mais bon, il faut savoir juger avec discernement dans toute cette histoire. Après, est-ce qu'il s'agit de juger par rapport à du maquillage? Bon, faut pas exagérer non plus. Mais bon, comment dire, vois ce qui est beau et ce qui te fait vraiment vibrer dans cette expérience par rapport au maquillage, par rapport à l'apparence. Car c'est en te connectant à ça, c'est comme ça que tu vivras vraiment quelque chose de profond et de vrai et de pur. Voilà pour ce que je voulais dire dans cette vidéo sur vivre avec son âme, sur le rapport au corps. Je t'invite à faire du yoga car ça fait du bien au corps et ça améliore l'apparence globalement, le sport aussi, et ça a globalement plein de bienfaits. Donc ce qui est idéal quand tu fais du sport, c'est vraiment de se visualiser en faisant du sport, en train de dépenser de l'énergie, en train de se former un corps physique, en train de se rendre plus beau physiquement. Pour le yoga, c'est vraiment faire le geste jusqu'à être la posture, pour pouvoir manifester dans ton corps physique cette posture qui est connectée à ton âme et à ton esprit.
Donc le yoga et la musculation, le sport sont très bons pour la santé et globalement ça fait beaucoup de bien et ça fait du bien à l'estime de soi de se dire ah j'ai pu faire ça, ça m'a rendu meilleur, ça me fait me sentir mieux. Tout ça est très bon pour le corps et pour la santé générale. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère ne pas vous avoir offensé par rapport à ce que j'ai dit. Malheureusement, je pense quand même, parce que c'est pas évident, parce que vous voyez, les différences de croyances et de certitudes dans les fonds sont telles qu'on en arrive vraiment à des actes excessifs de ma part. Oh, c'est très triste. Je suis désolé si j'ai été blessant. C'est juste que j'avais besoin en fait d'amener une autre vision, ou en tout cas d'exprimer ma vision pour voir en quoi elle peut changer les choses. Après, c'est moi qui suis trop sauvage aussi. Hein. Je suis quelqu'un de sauvage, hein. Ça c'est sûr. Je suis quelqu'un de sauvage. Mais bon, c'est sûr que j'aurais dû me maîtriser. Mais bon, je suis désolé, mais bon, c'est pas gentil hein, ce que je veux dire. Mais bon, je suis quelqu'un qui n'arrive plus à 100% à se contrôler. Je maîtrise mon déplacement physique, le déplacement de mon corps, mais je ne maîtrise pas entièrement mon attitude, ma réaction aux gens, mon action par rapport aux gens. Je ne maîtrise pas à 100% ça. Donc bon, je vous demande pardon si j'ai été un peu trop offensant ou blessant dans la vidéo, parce que j'ai un rapport quand même, j'ai été un peu, on va dire au minimum bousculateur par rapport aux personnes qui, comme j'ai dit, qui sont superficielles dans le rapport au corps. Mais bon, c'est important à un moment de réussir à percevoir au-delà du corps et au-delà de cette sensibilité première du corps, même s'il y a un côté essénien dans ce rapport au corps, parce que c'est percevoir justement que le corps reflète quelque chose de plus profond qu'une simple apparence. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, merci.